C'est ici la piche partie de Folie. Chaka waka. Ce soir, je fais une pyjama party avec mes super potes. J'arrive pas trop tôt, au moins. Me dis pas que c'est encore moi le premier. C'est bien ce soir la piche partie. Allez, ramène-toi, mon pote Bébert, alias l'endive. Elle est cuite, l'endive. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, tête d'oignon? Manquait plus que toi, tête de citron. Chaka waka. Je te dis pas la piche partie de Folie. Ouais, c'est rien de le dire. Ok. Je vois que les meilleurs sont là. Allez, c'est parti. Règle numéro 1 d'une piche partie de folie. Interdit aux filles. Et ouais, ça veut dire sans Lola. Trop bien ton nouveau téléphone. Tu pourras l'utiliser pour me dire à quel point tu t'éclates à ta piche party. Sans moi, bien sûr. Lola, tu sais, en fait, j'aurais bien... Laisse tomber, Angelo. J'ai pas envie de parler de ça, je suis pas d'humeur. Oh, attends, le prends pas mal. Arrête, je rigole, Angie, je sais bien comment ça marche. C'est la première règle de vos piches parties. Pas de filles. Bon alors, t'es pas fâché? Non, pourquoi je le serais? Je t'invite pas non plus à mes piches parties avec mes cops. Tu vois, c'est pareil. Tu feras toujours partie de mes meilleurs copains. Même si t'es... une copine. Arrête, pas de soucis. Amuse-toi bien. Avant d'arriver à la règle 2 des piches parties de folie, un principe de base à savoir. Chacun doit avoir mangé avant de venir. C'est vrai qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, on se sert pas des mêmes couverts, certains sont allergiques à des trucs, mais il y a surtout cet avantage. Personne ne peut se plaindre si la cuisine est, disons, pas terrible. Je dis ça, je dis rien. Alors, j'en étais où déjà? Ah ouais, une vraie règle cette fois-ci, la numéro 2. Il faut absolument être un nombre pair. C'est plus facile de constituer les équipes pour les jeux et les activités. Règle numéro 3 de la piche party, virer ses frères et sœurs. Il faut juste bien choisir ses mots. Un truc du genre, c'est pour 4 garçons de 11 ans. Ça marche super avec les grandes sœurs. Pour les petits frères, faut leur organiser leur piche party à eux. Je m'en fiche, j'ai le Règle 3A de la piche partie de folie, se débarrasser des parents. Faut pas dépasser cette hauteur pour entrer à la piche partie. Désolé, pas. Oh mince, j'y étais presque. J'espère que l'année prochaine, je serai assez petit. Règle 3B de la piche partie, on se débarrasse de maman pour de bon. Les garçons, vous connaissez les règles. Bla bla bla. Attention, on aime tous nos mamans. Les mamans, si vous nous regardez, on vous aime. Mais à chaque fois, c'est le même discours. Ensuite, vous éteignez la lumière. Si vous avez besoin de quelque chose... On reviendra sur la règle se débarrasser des mamans un peu plus tard. Règle numéro 4 d'une piche partie, choisir un quartier général. Les coussins du canapé, ça fonctionne toujours bien. Ce qui nous amène directement à un des fondamentaux de toute piche partie réussie, la règle numéro 4A, peinture phosphorescente partout. Waouh! Et règle 4B, on apporte sa lampe torche. Vu qu'on passera une nuit blanche, malgré ce qu'on a promis à nos mamans. Règle numéro 5 de la piche party, avoir le dernier jeu vidéo qui déchire. Johan nous a déniché Lapin Lance-Flamme 7, le retour de Flamme. Il envoie le lance-flamme. Vous avez vu le graphisme? Ah, il veut grignoter des petits légumes bio que j'ai cuisinés. Moi, j'en veux. Et prenez pas tout. Quand il y a à manger, c'est toujours bienvenu. Mais attention, maman doit rester le moins de temps possible. Pour qu'elle s'en aille vite, il faut juste accepter la nourriture. Pas besoin de la manger. Les gars, vous avez tout mangé? Règle numéro 6 de la piche party, le jeu de société maison. Victor en a fait un qui s'appelle Échapper à l'heure de colle. Je devrais être pas trop mauvais. Vous allez voir, vous allez adorer. Imite un hélicoptère et échappe à l'heure de colle. Oh, on est touché, je répète, on est touché. Oui, Mayday, Mayday. Ah, je tombe. Boum. Nettoie les brosses à tableau de Monsieur Leroux. Règle 7 de la piche partie de folie. Action ou vérité. J'ai préparé moi-même les questions pour qu'elles soient le plus embarrassantes possible. À toi, Vic, pose une question. Tu dors avec une petite peluche ou un doudou?
Bah, je dors avec mon portable, mais c'est pour le protéger. Oh, à moi. Action. D'accord. Sens les pieds de tout le monde et classe-les en partant du meilleur jusqu'au pire. Oh. Chien mouillé. Fromage moisi. Burk, paix de gorille. Quand tu dis du meilleur jusqu'au pire, tu veux dire le meilleur pour puer le moins ou le meilleur pour puer le On plus? s'en fiche, mon pote. C'est Paix de Gorille qui gagne. Règle 8 de la piche partie de folie. Même si c'est un classique, la bataille d'oreiller est un incontournable. Et moi, je suis un être humain et j'ai besoin de sommeil. Haha, très drôle. Ouais, d'accord, d'accord. On va se coucher, maman. Promis. Dis, on va pas vraiment dormir? Non, il faut d'abord qu'on arrive à la dernière phase de la piche partie de folie la plus dingue de l'histoire. Piche partie de folie règle numéro X. Andy, excuse-moi, mais techniquement, X, c'est pas un numéro. Le canular téléphonique. Avec mon nouveau téléphone. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que votre frigo marche bien? Ah ça oui, il marche bien. Et je peux vous dire qu'il est costaud, parce qu'il marche depuis des années. Ah, eh ben, il doit être super loin. Depuis le temps. Bien vu. Oui, rien de vaut un bon classique pour se mettre en jambe. À toi, Johan. J'espère que vous avez une bonne raison pour me réveiller. Gilbert est sur FaceChat. Il va nous Vite, voir. active la fonction de déguisement numérique. Yaou. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non mais vous avez pas vu l'heure qu'il est? On fait une étude sur les accents régionaux et on se demandait si vous voudriez participer. J'ai pas de temps à perdre avec Excellent. Notre premier mot est maison. Vous pouvez dire maison? Hein? Maison. Hein? Maison? Bien. Maintenant dites brocoli. Brocoli. Parfait. Essayez crotte de nez, molar vert et paix de gorille. Crotte de nez. Molar vert. Attendez. Non, je peux pas. Oui, allô? Allô, c'est toi, ma petite fleur des champs. Bisous, bisous. C'est toi, Angelo? Bah alors, Angelo, c'était qui? Gladys. J'avoue, c'est violent. Trop violent. Ouais, Angelo. Désolé. C'est bon, on arrête. Je vous ai pas parlé de la règle numéro 9, je crois. S'assurer que tout le monde s'est bien amusé, qu'il n'y ait aucun regret, et bien sûr, c'est valable pour moi. Ça va, c'est bon là, c'est pas drôle. Non, mieux. Et c'est à mourir de rire. Non, sérieux, arrête Lola, j'ai besoin de ton aide. Ok, Angelo, ok. Bon, alors, c'est quoi les options possibles? Faire comme si de rien n'était? Résultat, Gladys le racontera à tout le monde et tu te paieras la honte de ta vie. Étouffer l'affaire? Mais tu sais que cette peste enregistre tous ses appels. Résultat, elle aura une preuve et tu te paieras la honte de ta vie. Ou alors, tu assumes le malentendu. Tu dis ça pour me faire marcher? Non, pas du tout. Tu présentes tes excuses à Gladys. Ce sera sûrement embarrassant et peut-être même douloureux physiquement. Mais c'est genre la seule solution. Ah, ok. Quand faut y aller, faut y aller. Tu vas assurer Angelo. D'ailleurs, t'as pas le choix. Il faut que je le fasse. En l'honneur de la piche partie. Tu dois le faire, Angelo. Frappe à la porte. C'est ta dernière chance, Angelo. Sauve-toi pendant qu'il est temps. Sauve-toi. Frappe. Sauve-toi. 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 Ah, ça suffit. Angelo, tu n'as pas appelé Gladys hier soir?
Je n'étais peut-être pas invitée, mais je savais que vous finiriez par arriver à la règle numéro X. J'ai fait semblant d'admirer ton téléphone et dans les contacts, j'ai remplacé mon nom par celui de Gladys. En fait, c'est moi que tu as appelé la nuit dernière et t'as cru que c'était elle. Et bim! J'ai un super talent d'actrice. À vous, tu as vu comment j'ai imité Gladys? Eh ben, vous en avez de la chance. Vous vivez l'histoire en direct. Lola invente le canular téléphonique à l'envers. Bah, du génie à l'état pur. Rappelez-moi d'ajouter aux piges parties de folie la règle numéro 10. Toujours inviter Lola?